Demain, c'est le grand jour. 16 heures. Uruguay. Ils nous ont fait vibrer, les Bleus. Scénario la Netflix de dingue contre l'Argentine. On croyait que l'Argentine allait recoller au score à 4-4 à la fin. C'était incroyable. Bon, demain, on loupera pas le rendez-vous. Non. En famille, entre amis, devant la télé, derrière la télé, je sais pas, ça dépend comment vous voulez voir le match. En terrasse, avec une boisson fraîche, avec une glace 2 boules, 3 boules, 4 boules, 5 boules, 6 boules. Ça dépend si vous avez des moyens. Chez vous, à votre emploi, dites à votre patron, s'il vous plaît, c'est les Bleus. Faites votre mesquine pendant 1h30. Isolez-vous avec une tablette, un téléphone. Loupez pas ça. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite vidéo d'avant-match de ce Uruguay-France de demain 16h. On va voir dans cette vidéo le 11 probable. Il y a eu un huis clos, 3 huis clos pour le Deschamps, mais il y a quand même eu des interrogations. Il y a 3 joueurs en balance pour prendre la gauche un peu, 4-3-3, 4-4-2 à plat, 4-2-3. On ne sait pas encore qui c'est qui va remplacer Cavani, parce que normalement il est blessé. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Donc évidemment Uruguay, petit pays, petit. Je t'aime beaucoup. Bah ouais, 3,5 millions d'habitants et pourtant à chaque fois presque dans les derniers moments de la compétition à la Coupe du Monde, tout le temps là, avec des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs. On se souvient de Forlan, là c'est Cavani Suarez, c'est un truc de ouf quand même, franchement chapeau bas. Dracula, le vampire, bah ouais, Cavani sera pas là. El Matador sera pas là sûrement. Le président de la fédération uruguayenne a dit qu'il c'était mort pour lui avec cette blessure au mollet. Pas de déchirement, mais ça va être tendu quand même. En tout cas, peut-être du bluff. Et bah ouais, Dracula le vampire, attention à Suarez, attention à la défense, attention à Varane, attention à Umtiti. Il fait péter les plombs, il a la grinta, c'est un grand buteur. Mais c'est un mec super relou. Il te croche les mollets, il te croque le cou. Attention, mettez un col roulé. Et Deschamps, il a l'œil comme ça. Hagard, coquin, pour savoir qui c'est qui va mettre. Peut-être qu'il a une surprise, Deschamps. Et bah ouais, du coup, évidemment, dans les buts, c'est Lloris, qui a été mi-figue mi-raisin dans ce mondial. Soit bon, avec un arrêt de hockeyeur contre une frappe de Guerrero contre le Pérou, soit une mauvaise appréciation contre la frappe de Di Maria, peut-être le temps de bouger, ou cette tir contré de Mercado. Il est bof, mais c'est le capitaine, c'est comme ça. Hernandez, évidemment, qui a piqué la place de Mendy, même si Mendy est blessé, donc on ne sait pas si c'est pour remplacer une blessure ou un choix du coach. Je pense que c'est un choix du coach qui est vraiment solide, il est assez énorme, il s'est intégré au groupe de dingue. Varane évidemment, l'expérience, le champion d'Europe avec le Real, qui joue avec Ramos, qui fait des hippons. Donc il a l'expérience aussi. Umtiti, douleur au genou, c'est terminé. Kipembe a fait un très bon intérim, mais Umtiti c'est le gars qui te met des brins, qui est vraiment un excellent stopper. Évidemment, Jeff Tuch, bah ouais, Pavard, Olivier Tom, bah ouais, Olivier Tomesque, ça frappe de dingue pour le 2-2, truc de ouf. Et évidemment, apparemment, il a fait un choix de carrière de dingue. Tout est monté pour lui, c'était déjà un bon latéral avant. Mais là, il serait du côté du Bayern, il aura signé pour 35 patates, il va rejoindre Rames, Robben, Tolisso, Lewandowski. C'est bien pour Pavard, en tout cas. Voilà la défense française. En numéro 6, dans ce 4-3-3, il y aura Kanté, évidemment, la mobilette, le mec qui te récupère 30 ballons dans le match, il sera incroyable. Avec donc la pioche en piston gauche. Évidemment, ça peut changer dans cette 4-3-3 où Kanté sera en pointe basse, même si c'est pas son meilleur poste. La pioche pourra peut-être prendre la pointe basse si ça déconne. Avec donc à droite Tolisso, dans ce 4-3-3, il reprendrait la place. Donc ce serait un peu une restructuration du 4-2-3-1 contre l'Argentine. Ça deviendrait un 4-3-3 avec une pointe basse. Pourquoi pas? Évidemment, Griezmann donc à gauche. Et ouais, la foudre 37 km/h pour KM29 ou KM37 comme vous voulez. Et donc en pointe, l'ami Giroud Frankenstein. Donc c'est assez cohérent, c'est assez défensif. À voir contre le milieu de terrain qui pourra s'occuper donc de Betancourt, où il sera positionné s'il est en numéro 10, le jeune Uruguayen. Ça va être assez compliqué, parce que Godin, c'est chaud la défense. Jiménez et tout ça, c'est tendu, donc 4-3-3, pourquoi pas. Il y a des interrogations, comme je dis, le huis clos, mais il y en a qui ont vu paraître trop de serrures, et il y aura peut-être des surprises. On parle de Fekir, dans un 4-2-3-1, donc avec l'ami Kanté et Pogba sur la même ligne, milieu à 2, avec Griezmann en 10, Fekir à gauche, qui pourrait rentrer ou permuter avec Griezmann en numéro 10, Frankenstein Giroud en pointe, et la foudre à droite. Pourquoi pas. Il y a aussi en balance Lemar, qui n'a pas tellement convaincu contre le Danemark, on est d'accord. Lui qui est plutôt, au contraire de Fekir, un mangeur de craie. Aussi, un mec qui rentre dans l'axe, mais il pourrait déborder pour faire des centres pour Frankenstein Giroud. Toujours dans un 4-2-3-1, avec donc Griezmann en 10, Lemar à gauche, la foudre à droite et Frankenstein Giroud en pointe. Avec toujours le milieu à 2, Kanté Pogba qui bouge pas. Donc l'interrogation se fait soit Tolisso dans un 4-3-3 pointe basse, soit un 4-2-3-1 avec Fekir
en faux meneur, et Griezmann viendrait du coup peut-être, pourquoi pas, aider et tourner plus autour de l'ami Giroud, ou Lemar en mangeur de craie. Donc dans les commentaires les amis, dites-moi un peu ce que vous préférez de ces trois changements. Évidemment, bah ouais, cette image encore magnifique, on n'arrête pas de la sortir, mais CR7 et Cavani, ça a l'air terminé pour le Matador. Du coup, deux interrogations. Soit une restructuration avec un Betancourt en 10 et un Suarez en pointe tout seul, ou soit Stuani, Christian Stuani de Girone, attaquant qui peut jouer donc dans un 4-4-2 avec l'ami Suarez en pointe, ou Papi Rodriguez, bah ouais, Papi Rodriguez, Christian Rodriguez, que des Christians, qui a joué au Paris Saint-Germain, fut un temps. Interrogation donc, Stuani ou Rodriguez ou Suarez tout seul en pointe avec Betancourt en 10. C'est vraiment différent, mais là non plus on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà. Un arbitre, bah ouais carrément, oh là là, un arbitre argentin pour arbitrer ce match-là. Il a arbitré l'ami Nestor, le match France-Allemagne. On avait perdu, souvenez-vous, à la Coupe du Monde 2014. Mauvais souvenir ou pas, il a fait 3 matchs pendant cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il va se venger de ce match 4-3 battu contre l'Argentine de Messi? Je pense pas en tout cas. À se méfier. Nestor, hein, calme-toi en tout cas. Évidemment les amis, j'attends vos pronostics précis. Victoire, nul, défaite, score, dans les commentaires, n'hésitez pas, évidemment je réponds à tout le monde. En tout cas voilà pour cette vidéo d'avant-match les petits amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre sur YouTube, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir et je vous en remercie, dès 5000 abonnés, c'est génial. Mettez des commentaires, comme je vous ai dit, sur la composition de l'équipe, sur ce que vous préférez à gauche comme tactique. Et surtout, les pronos, c'est nouveau, mais on va parler de pronos maintenant, exactement. Et mettez des pouces quand l'ami Griezmann nous fait une bonne passe. Merci Antoine, merci Tonio, t'es génial, top 1, top 1. Et c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal en même temps. Allez les amis, à demain. Salut, salut, salut et salut. Oh, c'est compliqué. Lemar, Fekir ou Tolisso. Moi, je préfère Fekir. Moi je dis, je préfère Fekir.